Bienvenue sur Super Keto, bienvenue sur ma chaîne sur le régime cétogène où aujourd'hui nous allons aborder un sujet d'importance, un sujet de matière grasse, une question que en fait les gens me posent tout le temps sur cette chaîne, comment on fait pour manger plus de matière grasse? Parce que finalement, grâce à mon acharnement et mon rabâchage, il y a pas mal de gens qui ont compris que une des façons possibles de s'adapter plus rapidement était d'augmenter ces matières grasses à 200 grammes. Sauf qu'on a tellement pas l'habitude de ça que les gens se disent bah ouais mais enfin concrètement comment je fais? Je ne vais pas manger du beurre à la tablette ou de l'huile de coco à la cuillère. Alors vous pourriez, mais si comme moi manger de l'huile de coco à la cuillère vous provoque une espèce de régurgitation ou que ça ne vous plaît pas de manger du beurre à la cuillère, et ben dans cette vidéo je vais vous partager 5 conseils, des choses que moi j'utilisais quand j'avais besoin d'être à 200 grammes de matière grasse en phase d'adaptation ou que j'utilise en coaching et qui vont vous aider en ce sens. Donc si vous jugez que cette vidéo peut être pertinente, et bien je vous invite à la liker. Donc je vais commencer par vous rappeler que quand je parle de 200 grammes de matière grasse ajoutée par jour, je ne parle pas de 200 grammes de matière grasse totale telle que vous le donne votre appli à la fin de la journée. Je parle de 200 grammes de matière grasse ajoutée, c'est-à-dire des matières grasses pures qui viennent en plus des aliments gras que vous mangez. Donc je parle de beurre, je parle d'huile de coco, je parle d'huile d'olive, je parle d'huile density, je parle de crème MCT, je parle de ces matières grasses qui sont quasiment que du gras. Donc l'intérêt de consommer plus de ça, c'est d'atteindre plus facilement des macros cétogènes et c'est d'atteindre plus facilement les 200 grammes de matière grasse ajoutée par jour si c'est votre but, ou juste d'augmenter vos matières grasses de la journée si c'est votre but également et que vous sentez que vous n'avez pas consommé assez. Donc la première astuce que je peux vous donner, c'est de faire des fat bombs liquides. Donc une fat bomb, c'est quoi? C'est un aliment qui se rapproche le plus possible du gras pur et qui permet justement ça, qui permet d'augmenter votre total de matière grasse de la journée, qui permet de rééquilibrer vos macros, qui permet de vous amener plus de gras pour stabiliser la glycémie. Vous faites une infusion ou un rooibos, une boisson chaude de préférence décaféinée dans lequel vous ajoutez 20 à 30 grammes de gras. Donc ça peut être de l'huile de coco si vous aimez ça, ça peut être de l'huile de coco désodorisée, ça peut être de l'huile MCT qui n'a pas le goût de l'huile de coco mais qui a certains avantages, ça peut être de la crème MCT qui a l'avantage de ne pas avoir trop le goût de gras. Alors là je vous montre ça mais c'est de la crème qui est un mélange d'huile de coco et de ghee. Ça peut être du ghee justement, ça peut être du beurre, ça peut être du beurre de cacao. Donc pour ceux qui me demandent, donc le beurre de cacao c'est en petites pépites comme ça a l'odeur du chocolat blanc, enfin vous pouvez retrouver ce genre de produit ainsi que d'autres dans mon Amazon Shop dont je vous mets le lien en bas si vous voulez voir à quoi ça ressemble, combien ça coûte, etc. Donc ça peut aussi être du beurre pur. Moi ça m'arrive très souvent de faire un thé vert que je déthéine et dans lequel je mets du beurre salé parce que j'aime mieux. Ça peut aussi être par exemple un bouillon d'os avec 20-30 grammes de beurre. Ces fat bombes liquides, en phase d'adaptation, moi je vous recommande souvent de les mettre entre les repas pour stabiliser la glycémie. J'en profite pour vous dire que une fat bombe liquide, ce n'est pas la même chose qu'un latte. La confusion elle vient parce que souvent les personnes regardent mes vlogs et me voient des fois consommer des lattés. La différence c'est qu'une fat bombe c'est vraiment pour compléter son apport en matière grasse. Il y a vraiment un but qui est celui de l'adaptation, c'est celui d'arriver à ces macros, d'arriver à ces matières grasses en phase d'adaptation. Un latte, pour moi en tout cas, c'est un aliment plaisir. C'est-à-dire que là, je suis plus du tout dans les macros, je suis plus du tout dans l'efficacité, je suis dans un moment où je veux consommer quelque chose qui me fait plaisir. Donc là, dans un rooibos, excusez-moi, je fais une parenthèse parce qu'il y a souvent des gens qui me demandent ce que c'est que le rooibos. Donc le rooibos, ce n'est pas un thé, c'est une sorte d'écorce. Ça a un léger goût vanillé, ça peut être aromatisé et ça a un avantage énorme, c'est que ça ne contient pas de théine. Ça vous permet de faire des boissons sans avoir de la théine ou de la caféine qui peuvent stimuler le cortisol. Donc je vous disais, si je fais un latte pour le plaisir, je vais me faire un rooibos dans lequel il peut m'arriver de mettre soit de la crème de coco, soit du lait de coco, soit même du lait de vache des fois parce que ça me fait plaisir. Parfois je vais également mettre du collagène parce que comme ça me permet d'en consommer. Alors pourquoi je considère que par exemple la crème liquide, ça n'est pas un moyen de faire une fat bomb? Tout simplement parce que la crème liquide, ce n'est pas juste du gras. Si vous regardez de l'autre côté, vous allez voir que pour 100 ml, vous avez certes 30 grammes de gras,
mais vous avez aussi 3,5 g de glucides et vous avez aussi 2,4 g de protéines. Donc certes vous avez du gras, mais on n'est plus vers une matière grasse pure, et puis surtout on est sur un produit qui contient de la caséine et qui donc est un peu agressif pour l'intestin. Vous voyez que pour avoir les 30 g de gras, là pour le coup, il vous faut mettre 100 ml de ça, alors que quand vous mettez du beurre, bah, en fait quand vous mettez 20 g de beurre, vous avez quasiment 20 g de gras. C'est un peu le même problème avec la crème de coco. La crème de coco, j'en ai pas sous la main pour vous montrer, mais quand vous mettez 30 g de crème de coco, vous n'avez pas 30 g de gras, et vous avez aussi un petit peu de glucides. Il n'y en a pas beaucoup, ça va pas vous faire de sortir de cétose, mais clairement, en termes de rentabilité de gras, ça n'est pas exactement la même chose. Vous pouvez en ajouter si vous aimez le goût, mais ne comptez pas là-dessus pour vous faire votre apport de matière grasse. Alors, deuxième possibilité pour consommer plus de gras, c'est de fabriquer des fat bombs, cette fois solides. Donc là, je vais tout de suite vous mettre en garde et faire un petit peu ma chieuse. On trouve vraiment beaucoup de recettes de fat bombs partout sur internet. Le problème de ces recettes, c'est que souvent, alors elles sont très bonnes, hein, mais souvent elles contiennent des choses telles que du beurre d'amande, du beurre de noisette, du beurre de cajou, des farines d'amande, de noisette, de cajou, du beurre de cacahuète. J'ai vu même qu'il y avait de la farine de cacahuète maintenant, et que ces aliments-là sont agressifs pour l'intestin parce qu'ils contiennent de l'acide phytique. Si vous consommez une toute petite quantité de ça, ça n'est évidemment pas grave. Mais en fait, si vous utilisez les fat bombs pour compléter votre apport en gras, et que donc vous en consommez quand même une certaine quantité pour arriver à vos 200 grammes, et qu'en même temps, cet aliment est agressif pour votre intestin parce qu'il est bourré de beurre de cacahuète ou de beurre d'amande, ben en fait, vous allez générer de l'inflammation en même temps que vous complétez votre gras. Il faut toujours vous dire que si vous voulez qu'une diète cétogène vous apporte tous les bienfaits qu'elle doit vous apporter, il faut qu'elle reste anti-inflammatoire. Si vous faites une diète qui est inflammatoire, vous allez peut-être perdre du poids, mais vous allez aussi générer de l'inflammation qui peut vous dérégler tout le reste et vous apporter beaucoup de problèmes de santé. Donc essayez de penser d'une manière globale que si vous faites des fat bombs pour consommer du gras, vous devez trouver des recettes qui soient les plus clean possibles et qui n'agressent pas votre intestin, qui ne créent pas d'inflammation. Donc à titre d'exemple, vous pouvez utiliser la recette que je vous ai partagée en vidéo, vous pouvez utiliser les 2 recettes qu'il y a dans mon livre, vous pouvez certainement en utiliser d'autres à partir du moment où vous évitez les choses qui contiennent de l'acide phytique, des lectines, de la caséine. Donc évitez les beurres d'amande, les beurres de noisette, les beurres de cajou, les beurres de cacahuète, toutes ces choses-là qui proviennent d'oléagineux qui sont très riches en acide phytique. Donc une chose que je peux vous conseiller sur le plan pratique, c'est d'essayer en faisant votre recette de calibrer vos fat bombs pour qu'elles aient en moyenne 10 ou 20 grammes de gras dans chaque. Comme ça vous permet de faire vos calculs très simplement. Vous savez que tiens, voilà, aujourd'hui sur ma journée j'ai consommé que 140 grammes de gras par exemple, j'aimerais bien augmenter plus, bah tiens, si je mange 3 fat bombs, ça me fait, je vous dis n'importe quoi, 60 grammes en plus, et du coup j'ai complété et je suis à 200 grammes. Moi je fais comme ça me permet en fait d'ajuster très facilement ma quantité de gras sur la journée. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser des aliments qui sont des absorbeurs de gras. Il y a beaucoup de gens en coaching qui me disent moi ça me dégoûte de manger un steak haché qui baigne dans une petite flaque de beurre. Et puis là où je les suis, c'est que c'est pas très agréable de manger son steak et puis après de devoir boire à la cuillère le reste de beurre qu'il y a dans l'assiette. Bon, moi je le fais volontiers, mais tout le monde n'aime pas. Donc, soyez malins et utilisez des aliments qui récupèrent facilement le beurre. Le plus connu, c'est quand même les œufs brouillés, parce que quand vous faites des œufs brouillés, le beurre s'incorpore très facilement à l'intérieur, donc vous avez une préparation qui est à la fin délicieuse, très bonne, très grasse, qui a récupéré tout le gras, tandis que si vous aviez fait avec la même quantité de beurre des œufs au plat, ça serait pas du tout aussi facile, vous devriez manger votre œuf et derrière vous avez la marque de beurre à récupérer. Vous avez également les aliments, les purées par exemple, les purées de brocoli, les purées de chou-fleur, ça absorbe très facilement le gras et c'est vraiment bien meilleur lorsque vous avez beaucoup de beurre à l'intérieur. Vous pouvez aussi utiliser le riz de chou-fleur. Le riz de chou-fleur, pareil, ça boit un petit peu le beurre que vous mettez dans la poêle. Et donc, vous vous rendez même pas compte que vous en avez mis beaucoup plus que d'habitude. C'est vraiment une très bonne façon de faire. Et en plus, c'est une façon de le faire qui rend la nourriture meilleure.
Quatrième chose que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser des aliments qui sont des supports à gras. Donc là, ce ne sont plus des aliments qui l'absorbent, mais c'est des aliments qu'on a l'habitude, dans notre façon de consommer, de manger avec du gras. Je pense par exemple au radis avec du beurre, je pense au saucisson avec du beurre. Alors oui, dans notre culture, on a l'habitude de faire ça avec du pain, mais vous vous apercevez très vite que manger un radis avec un gros bout de beurre et avec du sel, c'est très très bon aussi, même s'il n'y a pas de pain. Pareil pour le saucisson par exemple. Enfin, moi je trouve que c'est très très bon avec du beurre, même quand il n'y a pas de pain. Je pense aussi au shirataki de konjac. Les shirataki de konjac que je vous montre souvent n'absorbent pas le gras que vous mettez en cuisinant, mais ça vous fait un support quand même et ça reste agréable à manger. Je vais juste vous faire une petite mise en garde pour toutes les personnes qui utilisent des pains cétogènes. Donc il y a de plus en plus de gens qui cherchent des recettes de pains cétogènes et moi en coaching on me demande souvent ce que j'en pense. Moi, je ne suis pas particulièrement pour les pains cétogènes, les gâteaux cétogènes, les muffins cétogènes, les muffins anglais cétogènes, tous ces remplacements. Parce que certes, on en trouve beaucoup sur les sites maintenant qui fleurissent, mais je pense que quand on souhaite un véritable changement de métabolisme, il faut faire de vrais changements. Et si vous continuez à faire exactement ce que vous faisiez avant avec des versions cétogènes, en fait vous n'avez pas réellement changé la donne dans votre corps. Certes, si vous avez une intolérance aux glucides, vous allez soulager cette intolérance. Si vous avez une intolérance aux prolamines qui sont dans les farines, vous soulagez cette intolérance et pour beaucoup de gens, ça suffit à perdre du poids. Mais quand vous souhaitez un vrai changement de métabolisme durable dans le temps, il faut faire en fait de vrais changements d'habitude. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse avoir un vrai changement durable au niveau du métabolisme si on continue d'entretenir nos anciennes habitudes alimentaires et addictions alimentaires avec des versions cétogènes. Certes, ces versions peuvent être moins agressives si vous êtes intolérant aux glucides, forcément ça vous soulage. Si vous êtes intolérant aux prolamines des céréales, forcément ça vous soulage. Mais il ne faut pas oublier que dans ces pains, souvent, il y a des aliments agressifs pour l'intestin. Il y a des farines d'oléagineux, il y a du psyllium qui est agressif pour l'intestin, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire. Il y a rarement dans ces pains uniquement de la farine de coco et du gras. Il y a d'autres aliments qui, je pense, ne nous amènent pas à faire un vrai changement de vie pour avoir un vrai changement de métabolisme. Je ne dis pas ça pour critiquer les gens qui veulent manger ça. Je vous dis ça pour que vous vous posiez la question de savoir ce que vous souhaitez vraiment. Est-ce que ce que vous souhaitez, c'est juste perdre du poids en soulageant votre intolérance aux glucides, ou est-ce que vous avez des aspirations qui sont autres et qui nécessitent un petit peu plus de changement? Est-ce que vous avez de la porosité intestinale? Est-ce que vous avez de l'inflammation? Est-ce que vous avez d'autres problèmes de santé qui peuvent nécessiter de faire de vrais changements? Tout ça pour vous dire que, en fait, utiliser un pain cétogène comme béquille pour consommer plus de gras, ça me paraît possible, ou du moins au début. Simplement, en fait, si vous le faites, prenez un petit bout de pain sur lequel vous mettez vraiment une race de beurre pour que vous ayez vraiment cet effet support de beurre. Mais pas de manger 3-4 tranches de pain avec du fromage et puis un petit peu de beurre. Parce que là, sinon, vous n'avez vraiment pas changé grand-chose et vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez, du moins dépendant de quels sont ces résultats que vous souhaitez. Et enfin, cinquième conseil qui me semble le plus important, c'est de trouver les matières grasses qui vous plaisent d'un point de vue gustatif. Ne vous forcez pas à consommer de l'huile de coco parce que vous avez eu l'impression sur les réseaux sociaux que c'était un peu la matière grasse reine de la diète cétogène. En l'occurrence, c'est faux, parce que la matière grasse reine de la diète cétogène, c'est les graisses animales. Le secret de consommer des matières grasses, c'est consommer des matières grasses que vous aimez. Si vous avez regardé par exemple mon retour de course des Halles de Lyon, j'avais acheté de la ventrèche. Et cette ventrèche était extrêmement grasse, c'est-à-dire que quand on enlevait la toute petite ligne qui correspondait à des protéines, on avait quasiment du gras pur. J'avais acheté un morceau de 500 grammes, je pense l'avoir mangé en 3 jours, c'était tellement bon, je ne pouvais pas m'arrêter d'en manger. Quand un animal est élevé en plein air, qu'il est nourri correctement, son gras est vraiment bon, surtout celui des porcs. Donc du coup, moi j'arrêtais pas de manger ce gras, je trouvais ça absolument délicieux, je mangeais du gras pur comme ça par petits bouts. J'aime beaucoup, comme je vous ai montré, le beurre de cacao, et puis j'aime bien aussi ma crème MCT parce que elle va se dissoudre même dans l'eau froide, parce qu'elle est pratique pour plein de raisons. Donc ça, c'est des matières grasses que j'aime bien.
et je ne me force pas à les consommer. Personnellement, je n'aime plus l'huile de coco, je ne suis pas fan de l'huile d'olive, je ne suis pas fan de l'huile d'avocat, j'aime un peu l'huile de macadamia mais je trouve ça très cher. Donc finalement, ce ne sont pas des matières grasses qui vont m'aider, je ne vais pas vraiment vers ces matières grasses là. Je vous conseille vraiment de trouver quelque chose qui vous plaise et de suivre aussi l'évolution de vos goûts. Moi, il y a une période où j'avais une folie pour le ghee aromatisé à la vanille de chez Force & Art. Après, j'ai essayé d'en faire et donc j'avais vraiment une phase où j'adorais le ghee à la vanille, et plus ça va, plus je me rends compte que ça diminue un peu et que maintenant je préfère vraiment les matières grasses animales pures, comme la ventrèche que vous ai montré l'autre jour, le saindoux, le lard, les choses comme ça. Donc suivez ce que vous aimez et vous verrez qu'en fait ce n'est pas du tout compliqué de consommer des matières grasses quand on en a trouvé une qui nous plaît. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à consommer vos matières grasses. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur des matières grasses que je n'aurais pas pensé à évoquer dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne.